Bonjour, si vous avez regardé une vidéo concernant les suites géométriques et que je vais mettre en lien dans laquelle donc j'ai donné un cours quasiment complet sur les suites géométriques, j'ai indiqué à la fin de cette vidéo que j'allais mettre en lien un travail sur les suites arithmético-géométriques. Donc je vais traiter ici un exemple, donc sous la forme d'un exercice. Voilà cet exercice que vous allez avoir en face des yeux. Ce que je vous conseille, c'est de le faire par vous-même, donc de mettre sur pause la vidéo et de venir écouter la correction de ce travail. Allons-y pour cet exercice. Donc on nous propose une suite UN qui est une suite donc récurrente pour laquelle on nous a donné U0 et la relation de récurrence. Et en première question, on nous demande de prouver que cette suite n'est ni arithmétique ni géométrique. Alors, pour ce faire, eh bien, si vous maîtrisez le travail sur les suites arithmétiques, sur les suites géométriques, pour lesquelles j'ai fait une vidéo pour chacune des natures, donc allez la voir si vous avez des petits soucis là-dessus, eh bien, vous savez que pour démontrer qu'une suite n'est pas arithmétique ou géométrique, 3 petits calculs suffisent. On va faire le calcul de U0, de U1 et de U2, et la plupart du temps, ça va être totalement suffisant pour démontrer que la suite n'est ni arithmétique ni géométrique. Donc U0, c'est vite fait, on nous le donne, c'est égal à 75. U indice 1, c'est donc par énoncé égal à 1,12 fois U0 moins 6, et lorsqu'on fait le calcul, cela donne 78. U indice 2, 1,12 fois U1 moins 6. Alors d'où je sors ça? Eh bien de cette relation de récurrence qui vous dit lorsque tu veux calculer un terme, eh bien tu prends son précédent que tu multiplies par 1,12 et ensuite tu fais moins 6. Et donc lorsqu'on fait le calcul de U2, on trouve 81,36. On va calculer U1 moins U0, ce qui va nous permettre de savoir ce qu'il faut ajouter à U0 pour tomber sur U1. U1 moins U0, cela donne 3. U2 moins U1, que faut-il ajouter à U1 pour obtenir U2? Eh bien, U2 moins U1, c'est égal à 3,36. Ces deux différences-là n'étant pas les mêmes, eh bien, c'est clair, la suite n'est pas arithmétique. Donc UN non arithmétique. Voilà ce que je vais écrire en abrégé. Au niveau du caractère géométrique, on va aller faire U1 divisé par U0 qui nous permet de connaître le nombre que l'on doit multiplier par U0 pour obtenir U1. Cela fait donc 78 divisé par 75, et lorsqu'on fait ce calcul, qu'on simplifie déjà, ça donne 26 divisé par 25 et cela nous donne exactement 1,04. Lorsqu'on fait U2 divisé par U1, eh bien, cela nous donne donc 81,36 sur 78. Quand on multiplie numérateur et dénominateur par 100 pour supprimer la virgule et que l'on simplifie, cela fait 339 sur 325 et cela donne approximativement 1,043. On voit bien que U indice 2 sur U1 n'est pas égal à U indice 1 sur U0 et donc la suite UN n'est pas non plus géométrique. Voilà, donc première question, elle est faite, la suite n'est ni arithmétique ni géométrique. Alors, eh bien ça va un petit peu nous embêter parce que pour les suites arithmétiques et pour les suites géométriques, on a une formule qui nous permet d'exprimer un terme en fonction de l'indice. Là, puisqu'elle n'est ni arithmétique ni géométrique, si par exemple on veut aller calculer U50, eh bien on est obligé d'aller calculer U49, U48 et ainsi de suite parce qu'on ne peut pas avoir de formule explicite. C'est justement ce problème qu'on va essayer de régler et on va le régler en venant mettre une suite en renfort. Donc deuxième question, hop, voilà cette suite qui arrive en renfort
et qui est la suite Vn définie par UN-50. Question petit a, on nous demande de prouver qu'elle est géométrique. Alors, en premier lieu, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller conjecturer la raison. Voilà, donc pour conjecturer la raison, qu'est-ce que je vais faire? Je vous conseille de bien faire la différence entre les lettres V et U, sinon ça va être à n'y rien comprendre. Je vais faire le calcul de V0 et de V1. Voilà, et en faisant V1 divisé par V0, eh bien, cela va me permettre de conjecturer la raison. Et c'est de dire, si jamais Vn est bien géométrique, sa raison sera. Attention, le calcul de V1 sur V0 ne va absolument pas prouver qu'elle est géométrique. Donc, V0, c'est égal à U0 moins 50, donc 75 moins 50, ce qui fait 25. V1, U1 moins 50, U1 c'était 78, ça fait donc 28. V1 divisé par V0, 28 divisé par 25, et 28 divisé par 25, ça fait aussi 1,12 en valeur exacte. Donc, je vais dire que si Vn est bien géométrique, mais pour l'instant, je n'ai pas prouvé, sa raison est 1,12. Dans la vidéo sur les suites géométriques, je vous aurais dit, pour démontrer qu'une suite est bien géométrique, évitez de faire V indice n plus 1 sur V indice n. Alors déjà, d'un, parce que d'un point de vue calculatoire, ce ne sera pas forcément très simple, et de deux, puisque ça pose un problème de rigueur, il faudrait venir prouver que tous les Vn sont différents de 0 pour pouvoir écrire ce quotient. Donc justement, eh bien, le fait d'avoir calculé la raison va beaucoup m'aider. Qu'est-ce que je vais faire? Si je veux éviter de calculer ce quotient, je vais aller prouver que V indice n plus 1, eh bien, c'est égal à 1,12 fois Vn. Donc ce que vous pouvez faire, c'est venir écrire ce 1,12 fois Vn un petit peu en bas de votre feuille, vous l'écrivez au crayon de bois, et il va falloir descendre pas à pas pour arriver à ça. Mais si jamais à un moment donné vous êtes bloqué, eh bien, vous pouvez remonter, et l'objectif, eh bien, c'est que, en fait, le raisonnement se tienne et qu'on ne voit pas que, éventuellement, vous avez remonté. Mais c'est un procédé qu'on utilise en mathématiques. Lorsqu'on veut atteindre un résultat, eh bien, c'est de donner un résultat intermédiaire et encore un résultat intermédiaire. Voilà, ce qu'il faut, c'est juste rédiger correctement dans l'ordre. Donc, eh bien, Vn plus 1. Vn plus 1, qu'est-ce que je sais? Je vais aller utiliser la définition de Vn. Vn plus 1, c'est Un plus 1 moins 50. Qu'est-ce que je peux faire après? Eh bien, hop, Un plus 1, j'ai une égalité dans l'énoncé. Donc, Un plus 1, c'est 1,12 fois Un moins 6 moins 50. Je vais faire ce petit calcul, donc je vais enlever mes petites flèches à côté qui encombrent un petit peu. Voilà. Hop. Moins 6 moins 50, ça fait moins 56. Voilà. Et c'est là que peut-être vous pouvez être un peu bloqué et vous dire bah, qu'est-ce que je vais faire de ça? Qu'est-ce que je vais faire de ça? Déjà, je vais regarder. Hop, ici j'ai UN et en fait, je voudrais VN. Or, dans l'énoncé, j'ai un lien entre VN et UN. Et ce lien, je peux le retourner. Là, je vais venir dire que or Vn est égal à Un moins 50. Donc, en faisant plus 50 de chaque côté, eh bien, j'en déduis que U indice n, c'est Vn plus 50. Et donc, mon Un qui est ici et qui m'embêtait, eh bien, je peux venir le transformer. C'est donc égal à 1,12 multiplié par Vn plus 50 moins 56. Je vais développer. C'est 1,12 fois Vn. Tiens, quand je calcule 1,12 fois 50, ça donne exactement 56. Moins 56. Hop, les 56 s'éliminent. Ça fait bien 1,12 fois Vn. Je viens donc de prouver que Vn est bien une suite géométrique de raisons
Q égale 1,12 et deux premiers termes, V0, qui était égal à U0 moins 50, et donc qui est égal à 25. Et voilà pour cette question-là, qui est considérée comme étant une question un petit peu délicate. Petit b, on me demande d'exprimer Vn plus 1 en fonction de Vn. Alors ça tombe bien, la suite Vn est une suite géométrique. Donc je vais effacer un petit peu le début ici. Hop, je vais garder ce qui a été fait là, enfin je vais garder la conclusion. Voilà. N'hésitez pas à mettre sur pause si je suis allé un petit peu trop vite. Voilà, et donc petit b, eh bien, je sais que la suite Vn est une suite géométrique de raison 1,12. Je rappelle, qu'est-ce que c'est qu'une suite géométrique? C'est une suite qui est telle que on passe de V0 à V1 en multipliant par 1,12 par la raison, de V1 à V2 en multipliant par 1,12, ainsi de suite, de V1,n à V1,n plus 1 en multipliant par 1,12. Eh bien, votre relation de récurrence, vous l'avez là. Hop, Vn plus 1, c'est égal à 1,12 multiplié par Vn. Voilà notre relation de récurrence. Petit c, on va maintenant aller chercher une relation explicite, une formule explicite, et on n'oublie pas que la suite qui nous intéressait était celle-ci. Mais celle-ci, elle est ni arithmétique ni géométrique. Donc en premier lieu, on va vous demander de travailler sur Vn, et comme on a vu que il y avait un lien entre Vn et Un, et donc entre Un et Vn, eh bien, si on arrive à exprimer celle-ci de manière explicite, on arrivera à exprimer celle-ci de manière explicite. L'expression de Vn en fonction de n, eh bien c'est le cours sur les suites géométriques. Vn est une suite géométrique de raison Q égale 1,12 et deux premiers termes V0 hop, égale 25, ce que j'ai gardé en bas. Par formule, donc ce qui est important, c'est de disposer correctement de vos cours de mathématiques. C'est pour ça que j'ai fait des cartes mentales aussi bien pour les suites arithmétiques que pour les suites géométriques. Je vais mettre en lien ces vidéos. N'hésitez pas par vous-même à aller faire des cartes mentales. Ça permet vraiment d'avoir un visuel de tous les points de cours qu'il faut connaître. Donc la formule explicite des suites géométriques, c'est Vn égale Vp fois Q à la puissance n moins p. Et attention, on applique bien cette formule à la suite V, c'est elle qui est géométrique et pas U. Donc ici, eh bien, Vn, alors le fameux Vp, c'est un terme connu. Donc nous, terme connu, c'est V0 fois Q à la puissance n moins 0, donc n. Et donc, Vn est égal V0 25 multiplié par 1,12 à la puissance n. Voilà votre expression de Vn en fonction de n. On va maintenant exprimer Un en fonction de n. Et pour ça, hop, je vais effacer la fin ici, eh bien, on va se rappeler du lien entre les deux suites. Or, Vn est égal à Un moins 50, donc Un est égal à Vn plus 50, c'est le principe des équations, on a fait plus 50 de chaque côté, et donc, eh bien, notre suite U indice n, on va pouvoir la passer sous le mode explicite, c'est 25 fois 1,12 à la puissance n plus 50. Et désormais, on peut vous poser plein de questions sur cette suite U. Allez vous demander de calculer n'importe lequel de ces termes sans calculatrice, eh bien vous saurez faire parce que vous l'avez passé sous le mode explicite. Allez vous demander de travailler sur le sens de variation,
etc. de cette suite. Tout ça, vous allez pouvoir le faire grâce à cette nouvelle écriture de la suite U. Voilà, donc ceci est un exercice partiel sur les suites arithmético-géométriques, mais ça donne en fait la partie que je considère la plus délicate en fait sur ce travail des suites arithmético-géométriques. De toute façon, dans la playlist sur les suites géométriques, vous trouverez eh bien d'autres exemples sur ces fameuses suites type bac arithmético-géométriques. Voilà, je vous souhaite un bon travail et je vous dis à très bientôt. Au revoir.